Hello, hello, Instagram Live 365, le 165 et ce soir on va parler de format court et de format long. Donc un live pas trop court, pas trop long non plus, on va rester dans l'entre-deux. Et puis là je suis en train de préparer, regarde, j'ai mis des petites étoiles parce que tout à l'heure, dans 1h30, Martin La Tulipe nous invite à une partie de Noël, tous les étudiants de l'Académie Zéro Limite. Il nous a envoyé un mail hier et je suis vraiment ravie de passer ce moment tout à l'heure avec lui et les autres étudiants. Donc voilà, donc vraiment je suis dans une ambiance festive, on est le 21 décembre et déjà voilà une belle fête de Noël. Et justement, en parlant de Martin La Tulipe, ce soir, c'est suite à l'écoute d'un partage qu'il a fait, que j'avais envie de te parler de format court ou format long. Tu sais que depuis quelque temps, c'est ce qui fait fureur, hein, ça a débarqué sur TikTok, les formats courts, et puis Instagram s'y est mis, et puis Facebook aussi, puis les shorts sur YouTube. Et là, c'est la grande folie, hein, si on veut répondre à l'algorithme des plateformes, eh bien, il faut faire des formats courts. Et en général, je ne sais pas si t'es comme moi, mais quand il y a ce « il faut faire », ça peut avoir tendance à m'hérisser un peu le poil et en même temps, on sait que c'est le jeu, on utilise les réseaux sociaux et on utilise aussi, mine de rien, l'algorithme. Bon, par exemple, typiquement sur ce live 365, c'est pas des formats courts que je fais et c'est pas forcément ce qui va répondre le plus à l'algorithme. C'est pas forcément là où il y a le plus de vues. D'ailleurs, si tu regardes ce live en replay, fais-moi un petit coucou justement, mets-moi, je suis passée par là, juste pour qu'on voit justement à quel niveau ces formats-là sont montrés. Maintenant, je voudrais aller un peu plus dans le concret parce que c'est justement l'idée de ces formats longs ou mi-longs où on peut avancer un peu plus sur de la valeur. Sur du format court, ça va être impactant tout de suite, une phrase d'accroche et puis pam pam pam, va falloir tout de suite capter l'attention. Maintenant, est-ce que sur 60 secondes, on va vraiment répondre aux besoins de nos clients ? C'est pas sûr. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et vraiment ce que j'ai entendu de Martin, donc La Tulipe, m'a plu dans un sens, ça m'a fait réfléchir et j'ai envie vraiment de te le partager. Parce que moi, il y a quelque temps, je me suis dit, bon, ok, faut faire des formats courts, faut faire des réels, il faut aller sur YouTube, faire des shorts. Et puis, ça a commencé à devenir compliqué, moi qui aime quand même les choses qui sont simples. Je sais pas toi, d'ailleurs, dis-moi si t'aimes la simplicité, si t'as envie de faire un business dans la simplicité, ou est-ce que ça te fait plaisir, tous ces trucs un peu compliqués. J'ai vu que quand je faisais des réels sur Instagram avec une musique tendance, eh bien je pouvais pas aller le mettre comme ça sur YouTube parce que la musique, elle va pas passer. Quand j'enregistre mon réel, ben j'ai pas la musique d'Instagram. Donc ça nécessitait double travail et c'est pour ça aussi que très récemment, j'ai pris la décision que pour l'instant, j'allais me consacrer exclusivement à Instagram et oui, mine de rien, répondre aussi un peu à la demande de l'algorithme. Mais ce qu'a partagé Martin, c'est une question vraiment que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on a envie de devenir expert dans ce qu'on sait faire, donc moi en l'occurrence de créer des sommets en ligne et d'accompagner des entrepreneurs à gagner en impact et en visibilité grâce aux sommets en ligne, est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire et toi j'ai envie que tu me dises t'es expert en quoi tu développes ton expertise, sur quoi tu travailles, sur quoi tu développes tes compétences ou est-ce qu'on a envie de devenir expert en format court? Ça fait mal la question là, parce que quand il a posé cette question et qu'il a dit voilà, qu'est-ce qu'on cherche à devenir? Est-ce qu'on cherche à devenir un expert du format court? Ben, moi, ma réponse, elle est non. C'est pas là où je veux aller. Parce que moi, mon expertise, c'est des interviews. Moi, mon expertise, c'est de mettre en valeur les gens. C'est de créer quelque chose, un projet avec plusieurs intervenants. Et là, je suis pas dans le format court. Donc, c'est pas là où je vais aller développer mon expertise. En revanche,
c'est intéressant d'en avoir des formats courts. Et là, je vais t'amener la réflexion que Martin nous a partagée. C'est que sur du format long, on va être là pour donner de la valeur. Là, par exemple, typiquement, ce que je suis en train de faire, c'est t'amener, j'espère, à une réflexion entre le format court et le format long. Je dis pas que je détiens la vérité, je dis pas non plus que Martin détient la vérité, mais en tout cas, il amène une question qui me semble être intéressante de se poser. Donc, sur les contenus longs ou semi-longs, on va aller sur de la valeur. Et sur les contenus courts, là, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se le mettre comme un défi de storytelling. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable sur 60 secondes d'aller contextualiser, d'aller mettre un élément déclencheur, donc une accroche, d'amener à une prise de conscience et de partager un élément, un objectif d'un enseignement. Donc, est-ce que dans 60 secondes, on peut faire du storytelling? Donc, raconter un début d'histoire ou raconter « Hey, tu sais, quand j'ai vécu ça, voilà ce qui s'est passé et je vais te partager les enseignements que j'ai vécu suite à cet échec, par exemple, suite à cette rencontre. » Là, j'aurais pu faire une story, donc en 60 secondes, dire « Hey, ce soir, dans le live, je vais venir te partager une question vraiment... » Enfin, d'avoir une accroche, alors encore plus impactante, ça pourrait être en 60 secondes, format court ou format long. Qu'est-ce que t'en penses? Répondre à l'algorithme ou pas? Viens ce soir dans mon live 365, je vais te partager quelque chose que j'ai appris aujourd'hui et qui va peut-être changer le cours de mes publications ou le cours de ma stratégie de communication. Tu vois, donc l'idée, c'est en 60 secondes d'aller faire du storytelling, d'aller raconter quelque chose, d'aller accrocher. Mais c'est pas dans ces 60 secondes que je vais partager de la valeur. Parce que je pourrais très bien, sur ces 60 secondes, poser des questions, ok, et puis jamais répondre à la question. Et jamais t'apporter un élément de réflexion. Si je te fais juste en 60 secondes, hey, format long ou format court, qu'est-ce que tu préfères? Et blablabla, bah tu vas dire, bah ok, d'accord, elle me demande ce que je préfère, mais elle me donne pas son avis. Donc c'est intéressant d'aller voir les deux, et aussi de se rendre compte que, est-ce qu'on a envie d'être l'esclave d'une stratégie dictée par une plateforme, ou est-ce qu'on est des créateurs de contenu et qu'on est capable de se dire « Ok, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont aimer? De quoi ils ont besoin ?» Parce que là, je vais un peu mettre les deux pieds dans la flaque d'eau. Je ne sais plus quelle est l'expression. C'est super d'avoir des milliers de vues sur TikTok ou Instagram. C'est génial. Ok, est-ce que c'est tes clients? Est-ce que c'est tes clients chouchous? Est-ce que c'est les gens avec qui tu as envie de connecter? Parce que si les gens qui te suivent, et si les gens qui cliquent j'aime, et si les gens qui partagent, c'est que des gens qui ne se nourrissent que de contenu court, peut-être c'est pas tes clients. Voilà. Moi, en tout cas, mes clients, c'est pas des gens qui sont consommateurs de fast info, fast food, fast contenu, fast projet. C'est pas ça. Voilà, c'est pas mes clients. Mes clients qui sont des entrepreneurs comme toi, qui veulent porter leur message à grande échelle, qui ont un message à partager. Vraiment, je te dis, ne prive pas le monde de ton message. Donc, qui ont déjà une expertise, qui vivent déjà de leur activité, mais c'est pas suffisant et qui veulent faire un saut et augmenter la portée de leur message. Ça va pas se faire avec un claquement de doigts. Ça va pas se faire comme ça en 30 secondes. Ça va pas se faire rapidement. On va poser les bases, on va poser les fondations pour construire un business durable, rentable, kiffant, impactant, qui élève les fréquences. Donc, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir des gens qui consomment que du contenu court. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, ça c'est ce qu'aime l'algorithme. Je peux le nourrir un peu. Mais maintenant, je peux aussi faire quelque chose qui va vraiment donner de la valeur aux gens qui me suivent, à mes prospects, à mes clients. Et ça, c'est ce que moi, j'ai envie de faire. Donc oui, je vais continuer à faire des réels parce que aussi ça m'éclate, parce que aussi, oui, mine de rien, ça bosse, ça nourrit l'algorithme et ça peut me rendre plus visible.
Mais honnêtement, moi, c'est pas comme ça que je travaille non plus. Et je vais être très honnête avec toi, la plupart de mes clients, c'est pas par les réseaux sociaux qu'ils me découvrent. C'est beaucoup par recommandation et énormément par les réseaux business. Et puis ensuite, tous les gens qui sont rentrés dans ma newsletter grâce aux différents sommets que j'ai organisés et à qui je peux envoyer de l'information directement. Et là, je ne suis pas soumise à un algorithme. C'est le choix de la personne qui reçoit le mail. Elle l'ouvre ou elle ne l'ouvre pas. Mais c'est pas est-ce que l'algorithme lui montre mon contenu ou ne lui montre pas. Voilà. Donc, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est oui, d'avoir de la conscience qu'il y a un algorithme, et ça c'est clair, on ne va pas revenir là-dessus, c'est une réalité. Donc c'est une réalité que tous les abonnés de mon compte ne vont pas voir ce live, ça c'est clair. Mais où est-ce que tu mets la valeur? Voilà, j'ai envie de te poser la question. Et d'ailleurs, partage-moi en commentaire comment tu gères ton contenu. Quelle est ta stratégie de communication? Est-ce que tu publies tous les jours? Quel type de contenu tu publies? Est-ce que c'est des formats courts, des formats longs? Et peut-être nous partager aussi en commentaire tes résultats. Voilà, tes résultats. Si tu penses que ce live peut servir à quelqu'un, voilà, si tu penses que ça peut avoir une utilité à ta communauté, à tes amis, ben là, je t'invite à faire un screenshot. Voilà, tu me mets dans la boîte et puis tu peux partager en story en disant voilà le live d'aujourd'hui, le live 165 de Virginie Chastel, bien là elle parle de quelque chose qui peut t'intéresser et qui peut t'amener à de la réflexion sur format court ou format long. Est-ce qu'on veut devenir expert dans notre domaine ou est-ce qu'on veut devenir expert en format court? Voilà, je te pose la question et puis je t'invite vraiment à le partager parce que ça peut faire une différence dans notre business et dans notre façon de communiquer. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle soirée. Prends soin de toi. Moi, je vais me préparer pour la party de Noël de l'Académie Zéro Limite avec Martin La Tulipe. Et je te dis à demain. Bye bye. Prends soin de toi.